Gozaimasu, je vais passer une journée entière avec un groupe d'idoles japonaises. Je pourrai assister à un enregistrement, un concert, à une rencontre avec les fans et même à une distribution de flyers à Shibuya. Sans compter bien sûr que je vais pouvoir poser n'importe quelle question à ces idoles et sans déconner, vous n'imaginez pas le niveau d'autorisation qu'il a été nécessaire d'obtenir pour faire cette vidéo. Parce que depuis l'explosion de l'anime Oshinoko, le grand public a découvert les côtés sombres des idoles. Et soyons honnêtes, même sur ma chaîne lorsque je parle d'idoles, c'est souvent pour mentionner les dramas et les incidents. Mais ça c'est terminé, aujourd'hui on va vraiment sur le terrain et on va découvrir à quoi ressemble réellement le monde des idoles. Est-ce que les fans sont vraiment aussi creepy qu'on le pense? Est-ce que la règle d'interdiction d'avoir un petit ami est réelle? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec le groupe d'idoles, les aespa. Chez les aespa, il y a 7 membres. Kokoro-chan, Miyu-chan, Kana-chan, Mizuki-chan, Himeka-chan, Kurumi-chan et Makha-chan. Elles se sont formées en août 2021, mais à cause des restrictions Covid, leur premier concert ne date que du 10 novembre de la même année. Ça fait donc 2 ans et demi qu'elles ont commencé. C'est encore un petit groupe d'idoles, mais tout comme la grande majorité dans ce milieu. La leaduse du groupe des aespa, il s'agit de Kokoro-chan. C'est elle qui va aujourd'hui répondre à mes questions et c'est grâce à elle qu'on va plonger dans l'univers des idoles. Mais j'avoue qu'avant ça, j'ai besoin d'un peu de vocabulaire. Sotsugo Shiki, Cheki, pour cette vidéo sur les idoles, j'ai dû réviser pas mal de vocabulaire propre à ce milieu. Et si pour vous ce n'est pas un vocabulaire nécessaire pour un voyage au Japon, avoir quelques bases, c'est toujours beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je vous recommande toujours Rosetta Stone, avec ou sans connexion, et sur téléphone ou sur ordi. Les leçons sont triées par thématique, et quoi de mieux que la leçon numéro 1 ou numéro 2 pour démarrer votre apprentissage. Non seulement tu as des exercices de prononciation pour ne pas développer de mauvaises habitudes, Jisho o motte imasu ka? Mais dans les transports, tu peux aussi exercer ton oreille à la compréhension avec leurs histoires et leurs compagnons audio. Haru no yoru, boku o mite ita. Et ça pour le coup ça fonctionne même sans connexion internet. Parce que c'est vrai que j'insiste souvent sur le fait de parler correctement, mais si tu ne comprends pas ce que ton interlocuteur dit, c'est vrai que tu vas pas avancer dans l'histoire. Et ça pour ce faire, il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement quotidien et oui ça prend du temps. Malheureusement il n'y a pas de raccourci, mais avec Rosetta Stone ça vous évite de faire des détours. Surtout que maintenant Rosetta Stone vous offre le choix. Vous pouvez avoir soit l'offre à vie pour toutes les langues à 149 €, soit vous êtes sûr que vous allez travailler uniquement une seule langue et donc vous avez l'offre à vie pour une seule langue à 99 €. Vraiment c'est la première fois qu'ils proposent les deux offres en même temps et vraiment je suis très content parce que c'est super adapté en fait. Et j'ai des retours de votre part qui montrent que ça fonctionne et ça pour le coup c'est vraiment le truc qui fait plaisir. Vous avez bien sûr un lien dans la description qui vous donne moins 50% sur les abonnements et bien sûr choisissez bien l'abonnement qui vous convient le mieux. Alors mesdames et messieurs, je suis arrivé, il y a beaucoup de pression, elles sont juste derrière là. Konnichiwa. C'est incroyable. D'un coup, elles sont 5 comme ça et elles font toutes en même temps le symbole là de leur groupe. C'est exceptionnel. Je veux dire, je sens que cette journée va être absolument dingue et on va se diriger tout de suite vers la scène. En fait, elles ont un concert là d'ici quelques heures, donc on va voir tout ça, toute la préparation, etc. qu'elles vont avoir niveau maquillage, etc. Apparemment, il n'y a pas grand chose. Je sais pas ce que ça veut dire pas grand chose pour elles. オーストラリア育ち天使のスマイルエンジェルホワイト担当萩田心です。よろしくお願いします。私オーストラリアに住んでたんですけど、生まれて8ヶ月から高校2年生まで住んでて、多分あんまりアイドル文化がオーストラリアにないので、私の家族ぐるみの知り合いのお姉さんがですね、ハロープロジェクトアイドルがすごく大好きで、ちっちゃい時からすごい DVD とかYouTube のライブ映像とかをいっぱい見せてもらってて、その影響ですごいアイドルが好きになって、見てるうちに自分もなりたいなって思うようになって。Direct, direct dans l'ambiance. Backstage des backstage, enfin je veux dire on peut pas faire plus dans l'inside que ça. Le bâtiment déjà il est énorme mais c'est un labyrinthe, on est à peine rentré, clac 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 clac, je suis complètement perdu. On se retrouve dans une loge et je vous jure, il n'y a pas de gros malaise, mais c'est forcément je suis un petit peu tendu tu vois sur le truc parce que je suis avec 6 filles différentes qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et je dois les filmer. Là on est dans ce qu'on appelle du coup les loges juste avant le live et le truc c'est qu'à mon avis en fait ils m'ont expliqué que là il y a un groupe en fait qui est déjà en fait à mon avis sur scène, il y a un autre groupe qui va s'installer ici, en fait c'est une loge un peu commune, enfin dans le sens où il y a plusieurs groupes qui vont la partager. Il y a un planning aussi qu'on voit juste ici tu vois, aespa, du coup ça c'est le groupe qu'on va suivre, c'est aespa, ils sont juste ici. Mais voilà, comme ça vous avez un peu l'ambiance, à quoi ressemble ce genre d'endroit, elles sont juste ici.
私はもともとダンス習っててダンスがすごく好きだったんですけど、アイドル始めて歌も好きになって、ステージから見えるお客さんの景色って私たちからしか見えないものだから、そのステージに立ってる時が一番楽しいです。En fait, tu sens quand même que c'est des filles qui ont l'habitude des caméras, qui ont l'habitude d'être sur scène, qui ont l'habitude de faire tout ce genre de choses, parce que mine de rien, ça se sent qu'elles sont à l'aise, qu'elles arrivent à mettre à l'aise aussi. Donc je discute un petit peu avec mon japonais, etc. Ça se passe très bien. Et du coup, j'arrive à avoir un peu les informations sur tout le monde, à prendre un petit peu la température. Et je comprends en fait qu'il y a du coup des membres, on va dire alpha, en fait, si je peux m'exprimer comme ça. Donc en fait, celle qui est donc Kokoro-san, donc en blanc, et celle qui est en violette, elles, ce sont, on va dire, des alphas. Et le reste, c'est d'autres membres qui se sont greffés à ce groupe. Donc typiquement pour les auditions, il y avait en fait je vais les appeler Power Rangers au bout d'un moment. Mais il y avait l'idole blanche et l'idole violette qui sélectionnaient les autres. Donc en fait, il y a un système quand même de hiérarchie même au sein du groupe. Je sais pas comment ça se passe en pratique, mais en tout cas, il y a ce premier truc là. 何分ぐらいやるんですか、準備。1時間ぐらい。1時間ぐらい。あ、結構あるんだ。でもいつもギリギリです。ギリギリなんですか。ライブがもう200個やったんですか。1年で200本ぐらいやったんで、もっとなんだ。多分400はやってます。確実に。すごいね。なんか初めてはどんな気分でしたか。でも緊張。やっぱり全部うまくいった。いや全然。題忘れもありますし、なんか歌も下手ですし、なんか変な踊り踊っちゃったりとか。アイドルグループがいっぱいバンバンバンバンバンって並ぶのがこれが普通なんですか。これが普通ですね。En fait, il y a plein de groupes d'idoles qui vont passer à la suite. Il n'y a pas que elles sont en fait, je crois, au début de cette session-là, parce qu'il y a plusieurs sessions dans la journée. Et une fois qu'elles ont fini, le vrai gros du travail, il n'est pas en fait sur le live, sur la partie concert, il est sur la partie rencontre avec le public. Et c'est assez rigolo de voir que la partie concert, en fait, c'est 20 minutes, et la partie rencontre avec le public, ça va durer 1 heure. Tu vois là où il y a le plus d'efforts qui sont mis. Pendant qu'elle se prépare, je me balade un peu dans les couloirs et là je découvre un truc, c'est que en fait c'est pas une salle de concert à proprement parler, c'est vraiment un lieu qui est dédié au business idol. C'est incroyable, c'est vraiment super impressionnant. C'est pas le groupe Ice Spy du coup encore, on a eu l'autorisation de pouvoir filmer un peu avant, mais du coup on a vraiment l'ambiance avec les otaku, avec les bâtons lumineux, il y a tout, alors qu'il est vraiment 11h du mat. Franchement c'est incroyable. Et c'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a certes une scène au lac qui est très bien faite et dans tout le reste du bâtiment, plein de pièces dédiées uniquement à des fan meetings et c'est vraiment trop bien fait. Et je suis très reconnaissant de pouvoir en fait accéder à ce milieu-là en fait parce que je vous le dis, hein, normalement ça ouvre jamais ses portes ce genre de truc. Je suis très impressionné et j'ai très hâte de les voir sur scène. 一応アイドルですけれども、プレイヤー、スポーツ選手とかとも同じですけれども、その現役で一生懸命プレイできる時間って限られてるじゃないですか。っていう中で、自分が後悔しないようにみんながこうアイドルをいつかはこう卒業すると思うので、その時に、もうやりきったぞっていう。このアイドルという道選んでよかったなっていうふうに思ってほしいっていう気持ちがすごく強いですね。身長146センチ、あなたの太陽になりたいポジティブイエロー担当夏川美月です。よろしくお願いします。はい、ここにいる皆さんを真っ赤なハートに染めちゃうぞ。アイドル1年生新メンバーピュアオレンジ担当の勝木真香です。よろしくお願いします。はい、オーストラリア育ち天使のスマイルエンジェルホワイト担当萩田心です。よろしくお願いします。はい、大阪出身の最年少トマトレッド担当の南條姫香です。黒髪ロングとかトレードマークです。よろしくお願いします。はい、二次元から来ました。アニメ大好き職業アイドルくるくるグリーン担当の宮田くるみです。よろしくお願いします。はい、こうやって力強さのギャップ180度セクシーブルー担当の瀬野香奈です。よろしくお願いします。Je dérange un petit peu ici depuis tout à l'heure, enfin je veux dire ma présence est un peu dérangeante forcément. Tout à l'heure elle était en train de s'habiller, littéralement elle était à poil il y a quelques minutes. Je veux dire il y a un autre groupe à côté forcément qui a aussi envie de se déshabiller. Les hommes sont pas trop bien accueillis forcément ici, j'ai envie de dire. On va les laisser tranquilles, elles se préparent pour le concert et nous aussi, on va se préparer pour le concert. 私の家族すごい応援してくれてて、ライブに来てくれると心が頑張ってる姿で頑張れるよって言ってくれます。友達とかもなんか来れる時はライブに遊びに来て白振ってくれたりとか、曲も聴いてくれて覚えてくれてたりとかしてます。Ils sont en train du coup de faire les répétitions juste avant le concert là.
今日はどれくらい人がいるんだろうな、今日誰に会えるかなって思ってC'est très impressionnant parce qu'en fait, ça fait beau 400 fois qu'elles ont fait ce truc-là. Bah mine de rien, elles l'ont fait toujours avec beaucoup de sérieux. Ça fait au point, elles ont fait une mini répète avant, elles réfléchissaient à ce qu'elles vont dire une fois sur scène. C'est quand même bien fait, je trouve. 行きましょうか。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。C'est très impressionnant de voir les backstage comme ça. J'ai l'impression d'être, comment dire, le grain de sable qui gêne tout. 今日も爪のあたり、みゆ、心、かむ、みずき、くるみ、ひめか、まかほ、みんなどうも。せーの、アイスパイ。もうやったるぞやったるぞ、今日盛り上げるぞ。皆さんこんにちは、私たちアイスパイです。今日は6人ですが、精一杯盛り上げていきます。楽しんでいきましょC'est ouf parce qu'il y a vraiment deux scènes, il y a celle devant et celle derrière. Vraiment les voir arriver sur scène et tout avec l'ambiance, avec la musique, avec aussi les otaku qui sont en bas qui sont un petit peu certains, pour certains on va pas se le cacher, qui sont un petit peu malaisants avec leur stick light, mais franchement je commence à comprendre un petit peu pourquoi ça marche. Je sais très bien, vous comme moi, on est un peu dans le jugement en mode oh là là, mais comment ces mecs-là ils tombent dans la décadence à devoir acheter 180 CD du même groupe ou des choses comme ça. Et bah plus je reste dans cet endroit-là, mesdames et messieurs, plus je comprends. En fait, c'est stylé de ouf. La scène c'est super bien fait, le son et lumière c'est super bien fait. Et encore une fois, je le précise, t'es pas dans le mal, enfin t'es pas dans le mal du concert ou quoi, tu vois, t'as pas chaud, t'es pas poisseux et tout. Non, c'est super clean de ce côté-là, vraiment ça m'a impressionné. Et maintenant je veux kiffer, je vais kiffer. 白金高輪セルタビーチにお越しの皆さん、こんにちは。私たちアイスパイです。はい、大阪出身の最年少、黒髪ロングがトレードマークやで、トマトネット担当の男女姫かやで、姫かって呼んでください。せーの、姫かありがとうございます。はい、ファイト力ジャックのキャプテンをタッチするバーセクシーブルー担当の白金です。かななんて呼んでください。せーの、かなありがとうございます。 Donc là en fait c'est on est post-scène et elles sont en train d'expliquer tous les trucs qui vont se passer après, donc toute la rencontre abonnée, etc. Et c'est ça qui est le vrai truc. どうでしたか？楽しかった？すごい暑かった。すごい。やっぱり着替えがやっぱりすごいやばい。すごい。すごい盛り上がってくれてみいやめちゃくちゃすごいもんなんかやってるのが。この着替えで出さないとダメでしょ。Et donc là on est sur le battement entre la fin de la scène et le début du fan meeting. Donc je sais pas dans combien de temps ça va commencer, mais de ce que je vois on va quand même retourner une fois en loge pour qu'elles puissent se pomponner parce qu'elles ont transpiré forcément sur scène et donc du coup bah faut se préparer parce que les fans ils vont les voir de très près. Très près. 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 今からアイスパイの特典会を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 J'ai acheté tous les goodies. On est en
rentrer dans les séances de dédicace et c'est vraiment très intéressant de voir le système, comment ça se passe. Déjà quand elles sont rentrées, en fait, j'ai déjà fait des séances de dédicace si vous voulez. Quand je rentre dans une pièce où il y a déjà des fans qui sont présents, ça gueule, ça crie. Là c'est très privé, c'était très silencieux. Vraiment personne ne crie, tout le monde est très sérieux, c'est très calme. Et en fait là il y a les gens, ils font la queue, on leur donne une affiche et ils choisissent avec quel idol vont discuter et ils prennent une photo et ça se passe vraiment juste derrière moi. C'est trop bizarre parce que je pensais que justement en fait ils rencontraient tout le groupe ou etc. Non, ils rencontrent pas un groupe, ils rencontrent une seule idol. やっぱなんかアイスパイを知るにあたってやっぱり誰かを見つけてから来てくれてると思うので、この子を応援したいっていう子が多分それを見つけたきっかけでアイスパイを好きになってくれてる方が多いんじゃないかなって。C'est pour ça qu'en fait il y a des couleurs pour mieux les distinguer. Et là donc on est forcément sur la zone C pour les rencontres, mais vous pouvez voir juste à côté, il y a le même système avec un autre groupe d'idoles. Typiquement ils ont d'autres manières de faire, etc. Chaque groupe en fait choisit comment ils créent en fait la rencontre. Je découvre un monde. 展開が一番近い時時間なので緊張はしない一番近い時間だから楽しんでもらいたいって気持ちです。 Je viens de m'en rendre compte aussi, mais il y a des personnes, ils ont fait la queue une fois, ils ont acheté un ticket bien sûr pour pouvoir rencontrer l'idol, et en fait ils reviennent à la caisse pour reprendre un autre ticket et refaire en fait le tour. Alors soit ils voient une autre idol, soit c'est pour avoir encore plus de temps. C'est très très étrange de le voir de ses propres yeux ce système. Et ouais tu vois, il y en a certains dans la queue là, c'est déjà leur deuxième fois là. はじめまして、二階堂と申します。アイスパイがデビューしてからお披露目デビューライブをやったんですけど、そこから結構来てます。99.9% ぐらい。まあお仕事とか生活とか、まあなんかそれのなんか一つライフワークというかですかね、僕にとっては。だからアイスパイのライブ行くことでなんかこう力パワーもらえるみたいな。でも不思議な方とかはいるけど今応援してくれてる方は本当に温かくていい方なのでみんなすごいありがたい。鳴り響いてハッとして飛び乗る各駅停車。じゃあ T シャツとこれも全部お願いします。J'achète tout. Je m'étais fixé ce truc là, je veux tout acheter. Les prix, je m'attendais à des trucs vraiment excessifs, mais ça va, tu vois. Le t-shirt 3500 yens. Aujourd'hui, avec le taux de change, ça fait quoi? Ça fait 22 €. Le stick light aussi, il a pas l'air d'être très cher, il est à 4000 yens. En vrai, les prix ils sont pas très abusifs. Hein. Ok, c'est parti, je vais m'équiper. 'Mesdames et messieurs, j'ai acheté tout l'attirail avec moi, ça m'a quand même coûté 21 000 yens, mais franchement là, je suis content. Et maintenant, on va pouvoir aller compléter notre collection en fait de visites en ayant des signatures. L'idée, c'est qu'en fait, on choisit une fille, et si tu veux les voir les 6, il faut faire 6 tours en fait. Arigatou, konnichiwa. Bon, zenbu kata. すごい大変なところにすみません。大丈夫。みんな入れた。後でこっそりなんかサイン頼む。サインしたいです。初めてアイドルライブ見るの初めてですか？初めて本当に。どうですか？すごかった。でもアイスパイでとても良かったです。いや、そう見てくれてるのを見てます。カメラも見ましたよ。ありがとう。すごいね。余裕だね。ステージでも。C'est incroyable l'expérience en fait. Je comprends trop pourquoi ça marche en fait. Genre c'est impressionnant parce que déjà c'est moi qui suis presque plus gêné qu'elle parce qu'en fait je pense qu'il y a des règles où elle doit se tenir très proche de la personne. Vraiment elle était très très proche de moi. En termes de relations sociales au Japon on ne se tient jamais aussi proche de toi en fait dans les discussions. Et je comprends comment tu te rends accro. Elle est excessivement douée pour mettre à l'aise le truc, mais c'est trop impressionnant. Enfin genre de voir le talent en fait de toute l'industrie qui se met en place pour faire en sorte que tu sois super à l'aise. Forcément vous pouvez voir là, j'ai le petit truc qui est en train de se développer juste ici. Mais vraiment je comprends pourquoi ça marche. Il y a un côté mais incroyable à pouvoir voir ton idol que tu aimes sur scène et puis juste après au bout de 10 minutes tu la rencontres comme ça. Ah ouais je veux dire s'il faut lâcher 12 balles pour pouvoir parler avec elle et avoir une photo souvenir, ah oui tu vas le faire Stéphane en fait. Et c'est moins sombre que ce que je pensais parce qu'on a souvent l'image du mec poisseux un peu bizarre et tout. Alors je vais pas mentir, il y en a certains qui ont l'air un peu bizarres, mais aucun, je dis bien aucun, n'a fait des moves bizarres, aucun ne pue et c'est climatisé. Il n'y a pas d'odeur bizarre ou quoi, je vous jure. Et là, pour le coup, j'ai envie de lâcher des bombes, mais à Japan Expo, c'est pas la même chose. Pour les messieurs, n'hésitez pas à prendre des douches.
impressionné par quelque chose, c'est que je m'attendais à voir en fait des espèces de bodyguards pour pouvoir les protéger un petit peu au cas où il y a des débordements ou quoi. Enfin, je veux dire, même pour moi à Japan Expo, j'en ai. Donc je me dis, pour des idoles et tout, avec des fans qui doivent être bien hardcore, forcément il y en a. Bah pas du tout. Après, on m'a dit aussi que ça pouvait dépendre des groupes. Il y a des groupes forcément où les fans sont un peu plus hardcore, il y en a d'autres où les fans sont plus classe, hein, ça arrive aussi. En fait, idol, on regroupe ça tout dans le même sac, mais il y a quand même beaucoup de subdivisions et je comprends vraiment pourquoi c'est une industrie à part de la musique. Parce que la musique, c'est vraiment seulement un tout petit aspect de ce qu'elles font. Le vrai truc, c'est plutôt cette culture sociale qu'elles vont avoir avec leurs fans. De ce côté-là, je veux dire, même en tant qu'influenceur, je trouve qu'on a des choses à apprendre. Il y a aussi chose à noter, alors certes, il y avait beaucoup de mecs qui ressemblent aux clichés de l'otaku, mais il y avait aussi également des femmes qui étaient présentes, donc comme quoi ça peut toucher tout le monde. Et de ce que j'ai compris, Kokoro-chan était elle-même une fan d'idol avant d'être une idol. Eh bien écoutez, on a vécu le concert, on a vécu la rencontre avec les fans, mais la journée des idoles est loin d'être terminée parce qu'on va se diriger vers Shibuya pour la distribution de certains tracts. Sortie A8 Shibuya Hachiko pour ceux qui connaissent, il y a un monde de fous forcément, c'est samedi. Là j'entends déjà les trucs de politiciens où ils parlent dans le vent parce que personne les écoute et je pense que c'est sur cette place là où elles vont distribuer leurs tracts. On va essayer de les retrouver, mais ah bahみんなのメンバーの QR とか SNS が載ってるこれをみんなにアイスパイの宣伝で知ってもらえるようにいっぱい配ってました。すごい難しいですね。なんか音もあるし、人もすごい大勢あるし、毎回こんな楽しい？毎回結構混んでてみんながもらってくれるわけではないので。もう2つしかない。あと2つ。おお、もううまくいったね。あと2つ頑張りました。頑張ります。お願いします。頑張ります。はなんかなるべく多くの人に配りたいし知ってほしいけどやっぱりアイドルに興味がない方もやっぱいっぱいいるしもらってもらうのが難しい時があります。アイスパイですよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ久しぶり。Là où je note encore une fois, c'est que forcément elles sont en tenue, mais il y a la manageuse qui est toujours là avec une espèce de corbeille de boissons où les idoles peuvent se servir pour se désaltérer. Et je trouve que c'est trop bien en fait. On a souvent ce côté où les idoles elles sont maltraitées, etc. Bah, c'est pas du tout ce que je vois. Hein. Donc finalement, c'est pas une industrie si sombre que ça. Les distributions de flyers sont terminées et il faut quand même rentrer dans un peu la musique. Puisse enregistrer. Là, il y a juste Kokoro qui va passer parce qu'en fait toutes les autres elles sont déjà passées. Mais c'est trop bien de pouvoir voir en fait comment ça se passe les enregistrements. Elle va bientôt reprendre. Très impressionnant parce qu'on est arrivé vraiment en plein milieu de l'enregistrement. Et donc Kokoro, voilà, elle est juste à côté. Elle vient de finir à peu près l'enregistrement. Ils sont de voir avec le producteur si tout est ok, si tout est correct, etc. L'ingé son forcément il assiste pour pouvoir répéter les prises. Je sais à peu près comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir une vraie idole faire ça. Là il y a les fiches avec les paroles en fait. Et déjà c'est stylé que ça soit imprimé au format grand format. Ça j'avais pas eu ça. Bon, le truc en plus, c'est que le producteur lui il a plein de trucs écrits dessus et tout. Par contre, je vois un peu les échanges qu'ils ont avec le producteur et c'est plus relax que ce que j'aurais imaginé. Il est vachement détente et tout, ça va, c'est pas en mode tu refais machin et tout, etc. Ça reste formel, mais c'est pas non plus ultra catégorique, quoi. Très impressionné de l'enregistrement, le producteur il est vraiment à fond et c'est là où je comprends en fait que le producteur, on dit qu'il est producteur mais il a vraiment beaucoup de casquettes quoi. C'est-à-dire qu'il s'occupe de gérer les filles, c'est lui qui va conduire, c'est lui qui va s'assurer entre guillemets de leur bien-être. Il y a la manageuse aussi qui fait ça mais il est là aussi, il va s'occuper de tous les rendez-vous téléphoniques, il est au téléphone non-stop, il a l'air occupé de malade et en plus c'est lui qui va juger avec l'ingé son de la qualité de la musique pour lui dire ouais bah plutôt refais ça comme ça etc. En fait tu sens que les gens ils sont contents d'être là et qu'il n'y a pas de malaise, tu sens qu'il n'y a pas de côté ah là là il y en a un qui manipule l'autre. Pas du tout.
すごかった。ありがとうございます。プロデューサーさんのやり取りがすごかった。あ、すごいですよね。そういう感じだと思わなかった。ちょっとなんか説明していただいていいですか？ちょっとなんか歌詞とかどこが心さんが歌ってるとか。私は初めてラップに挑戦しました。あ、そうですか。これが初めてですか？初めてです。初めてラップやりました。みんな挑戦してなんか私になりました。なんか得意とか苦手とかがあったんですか？結構速い曲だから、しっかり滑舌すぐ悪くなっちゃうんで意識しました。そうそう。さっきイエイエイとかのパーツがイエイが苦手なんですよ。なんか掛け声とかイエイとかがちょっと苦手です。じゃあ次に行きましょう。はい。Alors forcément pour la suite, j'ai demandé à Kokoro-chan quel genre de règles les idoles doivent respecter dans le milieu. Et voici ce qui s'est passé. なんですかね。なんですかね。なんだろう、ルールってありますかね。 En effet, elle a beaucoup de mal à donner la moindre règle, alors peut-être que c'est dû au producteur qui était à côté, mais j'ai pas ressenti de pression particulière. Sauf pour une question. 彼氏ルール本物ですか？なんていうの？別に恋愛禁止出してないです。はい。まだ全員いませんけど。リアル。なんか、ね、いないですね。リアルですね。On n'en saura pas plus. Mesdames et messieurs, là nous arrivons sur mon terre-terre, mon territoire, les réseaux sociaux. Donc forcément, un groupe d'idoles doit avoir des réseaux sociaux et doit en fait partager du contenu sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est pas du tout les mêmes. Changement d'ambiance complet avec Shibuya, là où c'était le vacarme assourdissant en permanence. Là, on est en fait dans un établissement où il y a plein de salles en fait que tu peux privatiser. Et on va enregistrer, je crois, une émission radio et aussi un live. C'est juste un truc tout simple pour animer les réseaux sociaux. アイスパイのオフィシャルファンクラブがあるんですけど、アイス会、私たちはラジオを曲載せてるんですけど、メンバー全員でラジオ撮ったりと、今回は3人で撮ったんですけど、 FC に入ってくれてるみんなに届けます。 Ils ont enregistré ça avec l'application Dictaphone de l'iPhone du producteur. Bon, j'imagine que le plus important c'est le contenu finalement. Et je suis sur le cul parce que mine de rien, la fluidité qu'elles ont, elles parlent vraiment du sujet en fait, elles parlaient juste de ce qu'elles ont fait pendant les jours off. Mais ça marche de ouf, ça rebondit bien, il y a une fluidité. Très sincèrement, j'ai écouté tout du long, ça s'écoute très bien et ça a duré pourtant une demi-heure. Je vous le jure, il y a des podcasts qui sont enregistrés avec du super matos, avec des super cadreurs, avec des super conditions qui sont beaucoup moins intéressants que de voir trois filles que tu ne connais à peine parler de leur jour off. Donc ça c'est fait, maintenant on va passer au live. セレネは後ろが綺麗だから。ね、そうだよね。なんか今日すごかったよね。なんかさ、毎回内容は違くて、なんかお話しする回だったりとか、今日はゲームしてカードゲームをする回だったりとか、過去にはなんだろう、お料理してたりとか配信してます。みずきはこういうコントロールだったんだよね。マカハは一個ずつのコントロールで、なんかこんな感じで。 Écoutez, bilan de cette expérience, je suis vraiment très agréablement surpris. Déjà par le nombre de choses qu'elles font. Dire ça commence dès 10h du mat et ça s'arrête vraiment à 19h sans pause. Elles ont même pas mangé. Enfin, elles disent qu'elles ont mangé, mais elles ont mangé pendant la préparation, machin et tout. Enfin, elles ont pas mangé, elles ont pas réellement mangé. Ça nécessite beaucoup d'énergie parce que dans la même journée, elles font un enregistrement, elles font un podcast, elles font un live, elles font un concert, elles font un fan meeting. Franchement, c'est un taf monstrueux en vrai derrière tout ça. Je comprends mieux pourquoi l'industrie comme ça elle fonctionne. Je comprends mieux aussi pourquoi les fans sont fans et je suis content parce que c'était vraiment l'objectif de cette vidéo, c'était en découvrir plus sur les idoles au Japon tout simplement et j'espère que vous aussi vous aurez apprécié cette compagnie avec les iSpy. Moi pour ma part j'ai tout acheté donc je suis plus à être convaincu. J'espère que vous aussi vous pourrez les suivre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs vous avez tout avec le lien dans la description et il va être temps de leur dire au revoir. じゃあ今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱいやることがあったんです。本当に驚きました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。 Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.